Salut toi YouTube, salut à toi pour ce réveil hyper matinal, il est 3h45 du matin. On est parti, là on se prépare à aller prendre l'avion à Malaga pour cette destination que vous avez sûrement vue dans le titre. Donc voilà, il est tôt, on a un peu la tête dans les fesses, mais bon, ça va être un superbe voyage et j'ai hâte qu'il commence maintenant. L'aventure débute dès maintenant vu qu'on va prendre la voiture directement pour aller se rendre à l'aéroport. Et juste une petite pause pour vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Wouh. Et non, bref, on va pas faire la blague, elle est déjà trop sortie récemment. Juste pour vous dire que cette vidéo va être divisée en deux parties. Avec la première, on va vraiment visiter Lisbonne, et la seconde, avec ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, c'est-à-dire le Théo visite un stade. Sur ce, je vous laisse profiter de ce que vous voulez. Si vous préférez le foot, si vous préférez la ville, si vous préférez les deux, faites ce que vous voulez. Lâchez un petit pouce bleu et je vous fais plein de bisous. Ciao. Alors Chico, ça fait quoi de monter dans la voiture là? Eh ben alors là, il est 3h54, on peut voir ici au compteur. Et là, ça part sur le petit trip à Lisbonne. Je pense que ça va être bien sympa, on va bien s'éclater. T'as encore été boire de l'alcool hier soir toi? Non, vraiment, zéro. Ouais. Je te jure, on a juste fait un billard. Ouais, juste un bière, on sait pas Je si... te jure, et voilà la vérité. Hein. Hier il avait déconnecté le cerveau. Hein. Allez, let's go. Bip. Ouais. Pas de gueule. T'as dormi pendant tout le trajet là? Moi? Ouais. Non. T'as pas été d'un grand soutien, on va dire. Non, j'ai pas dormi. Bon, on est à l'aéroport, là il est 5h30. On va attendre l'avion. En vrai, on va arriver très tôt au Portugal, vu que c'est à Lisbonne, dans la ville dans laquelle on se rend. Alors, je vous tiendrai plutôt au jus de comment va se présenter le programme au fur et à mesure du voyage. Mais bon, vous allez voir nos petites péripéties, nos petites aventures. Ça va être bien sympathique, du moins je l'espère, en tout cas pour nous. Et loin, on s'envole. Ouais, et en plus, je laisse une énigme à Théo, et là, c'est fort. Ouais, j'ai joué à Lyon de 2012 à 2017. Après 2017-2018, je joue à Monaco. Je pars à Leicester. Je pars à Leicester. Et je suis à la Fiorentina. Et là, dernière saison au Beşiktaş. Ouais, bah je vais chercher en montant dans l'avion. Voilà. Vas-y, à toutes. Et il n'est pas français. Ah, il est pas français. Il n'est pas français. Je vais laisser Rachid Ghezal. Voilà, c'est fait. Je suis en avion. On atterrit. Bienvenue. Bip. Bon, on est bien à Lisbonne avec Eloi qui est derrière moi. On a rencontré un Allemand qui est venu m'interpeller à la sortie du bus pour me demander s'il voulait qu'on partage le Uber. Du coup, c'est incroyable ce qui se passe. On l'a fait et là on va passer la journée je pense avec. Et écoutez, on a commencé une petite visite, il est 8h. Il est 8h et c'est Théo Varnier qui vous réveille. Au programme des petits plans de la ville. Voilà, on va se faire plaisir et demain le match Sporting contre Braga et on va vraiment bien kiffer notre petit voyage. Eloi, qu'est-ce que tu peux me dire déjà sur cette ville, tes premières impressions? Ça fait 4-5 heures qu'on y est. Franchement, c'est une très belle surprise. C'est bon, vous en foutez, mais je pense que c'est dans mon top 3 des villes européennes. Et vraiment, alors, il y a le temps qui fait qu'on apprécie la visite. Mais c'est vraiment une magnifique ville. Et tout est beau, franchement, tout est beau. Ça fait serein, ça fait pas capitale non plus. Ouais, même c'est touriste. Ouais, voilà. Ça fait balnéaire. Et on c'est sympa. C'est sympa. On fait des belles rencontres en plus. Et on se fait chier sur les casquettes. Longue histoire. Bip. Ouais, là, mais c'est incroyable ton donjon là que tu me montres là. Incroyable. Salut, c'est Florian, notre ami allemand. Ce mec, il est complètement allemand. Regardez, il fait 12 degrés, il est en short. Why? Wow. It's too strong. The German man is too strong. Il fait plus de pommes que moi alors. Ok. Ouais. Girl, if you have your... Yeah, Eloi. 4. Waouh. Bip. Coucou. Petite pause. Canette ouverture. Eloi, qu'est-ce qu'on fout dans un HM à Lisbonne? C'est quand même bizarre ça. Ah ouais, bah là c'est 15 balles, c'est de ma faute. Il a oublié ses calbars, voilà. Bravo, c'est... Bip. Eloi. Ça y est. Are you still in English? Okay. Still in English, yeah. Okay. No, really, because you have to put subtitles. Yeah, I will. Okay, you will do that. I won't do that. So it's a room for this night. Une auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse, oui. Alors là,
Et là, ça va dormir, ça va être une auberge espagnole, mon gars. Yeah. Ça va être We are really très tired, mouvement. so I think we are Et continue en going anglais. to du sleep coup. Ok. a little bit Ouais. because we want to see the sunset tonight. Debout là-dedans. Et salut toi YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec Eloi ce coup-ci. On va visiter un petit peu, mais c'est un stade, jour de stade. On va aller voir un match entre le Sporting Club de Portugal et Braga. Mais avant ça, ouais, on va bouffer. On s'est encore fait interrompre. Là c'était pour demander un briquet ce coup-ci. Et puis qu'on est là, on veut nous vendre du teuteux. Arrêtez, c'est quoi? C'est l'accoutrement qui fait ça. Hein, c'est pas moi, c'est moi avec ma gueule de 12 ans là. Bip. Et là, bam. Et là Eloi, regarde, on va goûter. Et bah, qu'est-ce qui se passe en cuisine? Putain, je vais y aller, je vais leur en mettre une dans la gueule. Là, mon gars. Et là, des petites spécialités portugaises. Ça va être bon. Spécialité portugaise aussi, ça j'ai l'impression. Le croissant avec du jambon et du fromage. Je suis en format selfie. Donc là on est en trotte électrique, je suis avec le chauffeur. Et à la recherche d'une trottinette électrique, je suis pas hyper serein derrière. Voilà, c'est bon. Mais j'ai un chauffeur d'enfer, regardez. Hop là. On est à fond sur Lisbonne. Je pense que cette vidéo sera peut-être dans le vlog. Donc on verra. Obrigado. Bon, Eloi, Yeah. musique forte. Mais on s'est bien amusé là. Vraiment belle ambiance. Ouais. Petit tour en trottinette. Tout en trottinette et je pense qu'on va refaire après la troisième parce que c'est quand même bien sympa. Petit conseil, le musée du sport gratuit. Oui, musée du sport. Et il vaut le coup en vrai, il y a pas mal de trucs à faire. Franchement, on a appris un peu l'histoire du sport portugais. Et En tant que fan de sport ouais. aussi, c'est sympa. Franchement, bon type. Non, très belle ville, on vous conseille. Ouais, franchement, on vous conseille. Bon, vous voyez, on est devant le stade José Alvalade. Je vous passerai la prononciation portugaise que mon coloc m'avait pourtant apprise, mais bon, je l'ai pas. C'est le stade qui a remplacé l'ancien en 2003. Il a été construit, donc il est assez récent. Il avait été construit à l'occasion de l'Euro 2004 que le Portugal avait perdu contre la surprenante équipe de Grèce. Bon voilà, on taquine un peu, ils nous ont pris 2016, fallait un peu taquiner. Donc voilà, je reviens. Ce stade est porte-nom donc de José Alvalade, qui a été donc le créateur du club, un des personnages les plus emblématiques. Créateur plus premier membre, on était alors en 1906. Ce stade, je vous l'ai dit, donc 2003, il a été inauguré à l'occasion d'un match amical le 6 août 2003 entre le Sporting Lisbonne de Portugal et Manchester United, dans lequel un certain Cristiano Ronaldo s'était révélé. Voilà. L'histoire est belle, vous le connaissez la suite d'ailleurs, je ne vais pas vous faire un dessin. Il compte 50 000 places, donc voilà, il est plutôt grand et il possède le statut de catégorie 4 de l'UEFA, c'est-à-dire qu'il peut accueillir les grands événements, c'est-à-dire, une nouvelle fois, c'est-à-dire, tu dis encore une fois, c'est-à-dire, bip. Il peut accueillir donc les finales de Ligue des Champions, d'Euro, de Coupe du Monde. Mais ce n'est pas le seul grand stade de la ville. Vous l'avez vu tout à l'heure, peut-être, je ne sais pas si je mettrai le rush, mais il y a le stade de Belenenses, qui n'est pas vraiment à l'équipe, mais bon, dans lequel l'équipe est actuellement dernière du championnat joue. Mais aussi le stade l'Estadio de la Luz du Benfica, qui est vraiment assez proche. Le Sporting Club portugais, non pas le Sporting Lisbonne, comme certains le disent. On voit donc ces matchs se dérouler ici, tout comme la sélection portugaise qui joue dans cette enceinte. Là, on va se rendre avec Eloi à l'intérieur du stade. Belle rencontre ce soir puisque le Sporting accueille Braga, une belle rencontre. Ils sont 4e. Le Sporting est actuellement lui 2e à la course avec Porto pour le titre. Ils font partie des 3 plus grands clubs du Portugal avec donc Porto et Benfica. Le Sporting, voilà, qui est le 3e, qui a remporté le titre l'an passé. On va avoir une belle équipe, un beau match, je l'espère. Le titre l'an passé après une disette de 19 années. Ils ont remporté une coupe, des vainqueurs de coupe aussi, avec des coupes du Portugal, des coupes de la Ligue. Bref,
On a affaire à un club de champions et on va vite aller voir si cela va se transmettre sur le terrain, se faire ressentir avec, j'espère, un petit but de Pedro Goncalves. Ah oui, 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 oui. Et là on est en train d'attendre pour rentrer, pronostic. Pronostiqué de la rencontre, 2-0 Sporting. Je me mouille pas trop, Est-ce que tu penses que le meilleur ami de mon coloc, Francisco, est-ce que tu penses qu'il va rentrer? Denis Pinto, jeune latéral droit de Ah oui, de oui, mais Braga. peut-être que tu expliques cette histoire, non? Bah, c'est son meilleur ami et il joue à Braga. Ouais. Voilà. Ouais, peut-être. Honnêtement, je t'avoue, je connaissais pas trop le joueur. J'espère pour lui en vrai, ça serait En vrai, drôle. je pense Ça qu'il serait une belle rentrera histoire. pas. Ça serait Il une belle rentrera histoire. pas. Mais bon. Ouais, vas-y, moi je dis 3-1. 3-1. L'autre partie, capitaine d'équipe, Serra. Si, senior. Est-ce que... Ok. Ici. Bien d'entrée, il est tout frais le joueur, il n'y a rien. Ça réclame quelque chose. Après 4 minutes d'intervention, penalty. 4 minutes d'intervention et c'est penalty. Ça fait 5 minutes que le jeu est arrêté. Un pyrotechnie visiblement. Beaucoup de pyrotechnie en Portugal à Lisbonne. Oh non. Oh là. Il fait parler la magie, il fait parler la magie, il fait parler la magie, Pedro. Ça va gagner. Oh oui. Tout se prend direct après une passe de merde sur le gardien. Il l'a touché des mains. C'est de la merde. Oh le blas, avec le public, le blas. Eh non, dommage. Et bah la clim, il fait froid à Lisbonne.
Oh là 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 là. Ben, Eloi, c'est terminé. Victoire 2-1 pour Braga. On a arraché. Voilà, heureusement qu'on a passé un bon week-end à Lisbonne quand même. Parce que sinon, Heureusement qu'on a passé un bon week-end. Hein. sinon, ça aurait fait chier. Vous l'avez vu, le Sporting a perdu 2-1 dans le temps additionnel. C'était un match, ma foi, haché. Beaucoup d'arrêts de jeu, de grosses interventions de la VAR qui m'ont vraiment cassé le rythme. Mais bon, malheureusement pour nous, encore une fois, l'équipe à domicile perd. Pour ma part, c'est mon 11e match cette saison. L'équipe à domicile n'a gagné que 2 fois, donc je commence à penser que je suis un petit chat noir. Mais bon, ça fait les affaires de Porto et mon coloc est ravi que Braga ait gagné. Porto n'a plus qu'à gagner pour prendre 3 points d'avance de nouveau sur le Sporting. Le stade, je vous avais parlé de 50 000 places. On était 27 000 hier, il y avait des tribunes fermées. Il n'y a pas de restriction Covid au Portugal, mais voilà, on était 27 000, c'était quand même un beau match. En tout cas, vous l'avez vu, l'ambiance était bonne tout de même, avec également une certaine ferveur. Même à la fin du match, après la défaite, les joueurs qui continuent d'encourager corps et âme, mais ça c'était beau. On voit pas ça dans tous les stades, honnêtement, même après une défaite, surtout comme ça à l'arraché. Voilà, ça c'était le point positif, l'ambiance vraiment bien kiffante. Le Sporting s'est fait surprendre, ils n'ont pas réussi à doubler la mise et même à remettre le 2-1 alors qu'ils avaient les occasions. C'est le football, ils perdent contre l'équipe de Braga valeureuse qui a su jouer avec ses armes et exploiter leur temps fort. Avec Eloi, notre trip à Lisbonne s'arrête là, on s'est vraiment bien éclaté, franchement je vous conseille la ville qui est magnifique, il y a vraiment plein de choses à faire, on a essayé de faire le maximum, on a fait 21 km le premier jour, on a fait une quinzaine le second. C'est sur le maximum, il y a vraiment plein de choses à faire, la petite croisette, ce qu'on a fait sur les bords de mer avec le trottinette, c'était vraiment incroyable et voilà, bien kiffé. Moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, je vous conseille vraiment la ville, il y a plein de choses à faire aussi, que ce soit pas très cher, de 3 €, même des musées gratuits. Donc voilà, je vous recommande. Sur ce, j'espère que le vlog et le Théo Stade vous a vraiment plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à donner une éventuelle destination où vous aimeriez aller. Hors football aussi, hein, vous pouvez. Mettez un pouce bleu, partagez. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. C'était TW9, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bip. Oui, c'est gros sac à merde là. Je me fais chier dessus sur ma casquette. Il est 8 h du match, bon, on vient de me chier dessus. Ça fait plaisir. Bip.